Alors, je suis avec Anne-Catherine Tanguay, future golfeuse professionnelle québécoise. Salut Anne-Catherine. Salut François. Alors, on vient de terminer le championnat provincial amateur. C'était ton dernier tournoi provincial chez nous. D'ailleurs, je tiens à te remercier pour toutes ces années de golf et ces belles performances que tu nous as offertes. Je t'ai vu, tu avais 12 ans pour la première fois. Aujourd'hui, tu en as 23. Des années d'expérience. Alors, merci pour ces belles performances. Ben, merci. Merci à toi aussi. Je sais que tu aurais aimé terminer cette carrière amateur avec un 4e titre chez les femmes. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais si tu regardes l'ensemble de ces années de golf amateur au Québec, qu'est-ce que tu en retires? Mais je suis super contente. Écoute, j'ai pris beaucoup d'expérience au fil des années. Puis, dans le fond, j'ai commencé à faire les field day, puis les championnats provinciaux, puis tout. Fait que je pense que ça a été un bon parcours pour moi à faire, à jouer ces tournois-là. Puis, je suis très reconnaissante. J'ai une belle carrière amateur. Puis, je suis très contente, en gros. Tu nous as quittés il y a 4 ans pour aller jouer sur le circuit de la NCAA à Oklahoma. Tu as vécu, et je l'ai lu, 4 années extraordinaires. Je pense que tu disais que c'était les plus belles. Qu'est-ce que tu retiens de ces 4 ans-là et qu'est-ce que tu vas emmener comme bagage avec toi pour la suite? Je pense que de jouer au niveau universitaire, ça a été très différent, puis que c'était du golf d'équipe. Ouais. Donc, je suis allée chercher beaucoup de qualité, puis beaucoup de caractère aussi. Je veux dire, sur le terrain de golf ou hors du terrain de golf, les deux. Fait que j'ai appris beaucoup. Puis côté golf aussi, j'ai pris beaucoup d'expérience à aller jouer des gros tournois, puis à jouer avec les meilleures joueuses universitaires. Donc, je pense que ça aurait pas pu être une plus belle expérience que moi. Puis j'étais très bien où j'étais en Oklahoma. Tu as eu des titres en équipe, tu as eu des titres individuels aussi. Si tu nous faisais un petit peu un rappel des principaux honneurs que tu as reçus là-bas durant ces 4 années-là. J'ai été 2 fois All-American sur l'équipe, la 3e équipe, dans le fond, mention honorable. Puis on a fini 4e au championnat national ma dernière année. On avait fini 6e ma 2e année. Puis on est allé 3 fois au total. Donc ça, je veux dire, c'est une grosse réussite. On a gagné les championnats Big 12. J'ai été All Big 12 Team. En tout cas, il y en a tellement que c'est dur à résumer, mais on avait vraiment une très belle équipe, une très belle corvée, puis on était 4 à graduer, donc ça va être un programme nouveau, puis ça va être Valérie aussi qui va continuer. Une Tanguay remplace l'autre. Oui. Ton père me disait que l'équipe là-bas avait un bas classement avant que tu arrives là-bas et tu as contribué fortement à aider l'équipe à arriver, tu le disais, jusqu'au 4e rang. Quel a été le rôle de Véronique Drouin, qui est l'entraîneur là-bas, qui est une Québécoise? Donc, est-ce que ça a été un élément facilitateur pour ton intégration puis le développement là-bas, d'avoir Véronique avec toi? Oui, c'est sûr. Dans le fond, moi, quand j'avais des problèmes, tu sais, je parlais pas très bien anglais, j'allais la voir, puis on parlait en français, mais la plupart du temps, on allait en anglais, en avant de tout le monde. Puis Véro, c'était une coach super, elle a beaucoup de cœur. Puis elle est tellement dédiée à l'équipe que, tu sais, on sait qu'elle dort pas beaucoup parce qu'elle est tout le temps en train de penser, de trouver des nouveaux moyens pour qu'on s'améliore. Puis elle avait toujours des bonnes idées. Puis je pense que sa motivation, ça a vraiment contribué à nous motiver. Puis, tu sais, la première année, quand elle nous dit notre but, c'est d'aller chercher un titre de championnat national, je veux dire, on y croyait pas, mais après ça, plus que les années allaient, plus qu'on y croyait. Puis justement, elle avait beaucoup, elle était très motivée. Puis ça apparaissait sur nous aussi. C'est le fun d'entendre. Dis-moi, lorsque tu as quitté là-bas pour revenir au Québec, je disais que tu voyais dans ton rétroviseur ces 4 années que tu as passées. Tu étais prête, je pense, à revenir ici. Maintenant, c'est un nouveau départ. C'est pas du tout la même vie, le même contexte où à l'université tout était encadré. Maintenant, tu es on your own, comme il dit. C'est propre à toi-même. Tu dois organiser ton plan de match. Alors, comment va se passer la suite des choses là, pour les prochains mois? Dans le fond, je vais aller aux qualifications de la LPGA au mois d'août. J'ai déjà réservé mon billet d'avion, envoyé mon inscription. Puis, dépendamment du statut que je vais aller chercher, LPGA ou Symetra Tour, mais on verra. Mais le plan, c'est de déménager en Floride. Puis, je vais jouer au golf à temps plein. Donc, plus
sais, faire les études à temps partiel, puis faire le golf à temps partiel. Fait que je pense que ça va être super. Puis j'ai vraiment hâte de pouvoir gérer mon propre temps parce que ça aussi, c'était un obstacle aussi, c'était difficile parce que tu veux faire plaisir à ta coach, puis tu sais ce que tu as besoin toi. Donc, je pense que j'ai vraiment hâte de faire ça aussi, mais je vais aussi m'ennuyer de mon équipe. Ouais, super. Dis-moi, je pense qu'au mois d'août, tu gardes ton statut amateur pour faire les qualifications de l'LPGA parce que tu souhaites aussi aller au Japon, au championnat mondial féminin, qui est une sélection d'équipe Canada. Je pense que c'est pas encore là, choisi les joueurs, mais tu fais partie de l'autre fille qui pourrait y aller. Oui, on est dans le fond les 5 sur l'équipe amateur, puis il y en a 3 qui y vont. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'on va le savoir, mais d'après moi, quelques semaines avant. Là. Donc, si advenant que je ne vais pas au Japon, mais je vais prendre une tournée professionnelle au stagiaire. Et d'ici là, pour la fin de l'été, on a quoi comme compétition où on peut te suivre? Championnat canadien, amateur. Ouais. Après ça, je joue le Canadian PGA Championship. Ouais. C'est en Ontario. Après ça, j'espère aller jouer le US amateur. Je m'en vais me qualifier demain au Massachusetts. Ouais. Puis après, je m'en vais jouer un Suncoast Tour. C'est en préparation pour le LPGA, le stage 1. Donc, je vais aller jouer mes rondes de pratique. Puis après ça, j'ai le stage 1 Q-School, puis le championnat du monde. Donc, l'été bien garni. Oui, il m'en reste, je pense qu'on est à moitié, mais il m'en reste une bonne moitié. Anne-Cat, merci encore et on te souhaite la meilleure des chances pour la suite. On te souhaite le meilleur des succès. Merci.